Nous sommes donc en ligne avec la vice-présidente de CAE, c'est Madame Hélène V. Gagnon. Madame Gagnon, CAE est déclarée première entreprise en aéronautique au Canada à être carboneutre. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement pour le Canada? Qu'est-ce que ça veut dire concrètement pour nos démarches donc à rencontrer nos exigences internationales par rapport à l'environnement? Écoutez, être carboneutre, ce que ça veut dire dans le fond, c'est qu'on a travaillé au fil des dernières années à réduire nos émissions de CO2, de carbone, et qu'on a décidé de compenser les émissions de carbone résiduelles qu'on n'a pas été capable encore de réduire à la source. Donc, on a compensé le carbone qu'on émet directement et celui qu'on émet indirectement aussi en utilisant de l'électricité, et ça partout dans le monde. Donc, on est une entreprise canadienne. CAE, c'est le leader mondial au niveau de la formation des pilotes, au niveau des simulateurs de vol. D'ailleurs, avant la pandémie, peu importe où vous voyagez dans le monde, les chances sont très élevées que le pilote ou le copilote qui vous amène à destination a été formé sur un simulateur de CAE fabriqué, conçu ici à Montréal ou dans l'un de nos centres de formation à travers le monde. Donc, on est ici, bien sûr, avec notre siège social à Montréal, une compagnie canadienne, et on a une présence dans 35 pays. Et donc, on devient carboneutre au niveau mondial. Et donc, quand on a annoncé qu'on était la première entreprise du secteur aérospatial canadienne à devenir carboneutre, c'est qu'on le sait, parce qu'on connaît bien toutes les entreprises du secteur aérospatial au Canada. On sait qu'on est les premiers à avoir pris ce geste concret de compenser nos émissions pour espérer en inspirer d'autres, à prendre des actions très concrètes pour protéger notre environnement, pour prendre des actions concrètes pour lutter contre les changements climatiques. Mais ça se peut qu'on soit la première au monde. C'est juste qu'on n'a pas nécessairement toutes les données et on ne voulait pas faire une affirmation qu'on ne serait pas capable de démontrer. Mais dans l'industrie aérospatiale, il y a beaucoup d'engagements qui sont pris présentement de réduire les émissions de carbone, mais d'ici l'an 2050. Et donc, c'est très loin. Et CAE a voulu démontrer que malgré la pandémie, c'est important de prendre des actions dès maintenant pour aider notre environnement à lutter contre les changements climatiques. Et lorsque vous dites malgré la pandémie, ça veut dire que ça suppose qu'une entreprise pour devenir carboneutre doit dépenser beaucoup d'argent et de là à relancer la polémique, c'est-à-dire protection de l'environnement versus dépenses inutiles, ou alors protection de l'environnement, mais création d'emplois également, tout le défi et tout le débat sur cette question. Mais vous avez raison. Puis en fait, la vérité, c'est qu'on s'est quand même posé la question parce qu'on est dans une industrie, l'industrie aéronautique qui est extrêmement touchée par la pandémie. Je n'ai pas besoin de vous l'expliquer. Là, il y a beaucoup d'avions qui sont cloués au sol. Les gens voyagent presque plus actuellement. Donc, c'est certain que notre industrie et notre entreprise en particulier sont très touchées par la pandémie. Donc, on s'est demandé, est-ce qu'on reporte, est-ce qu'on annule notre engagement d'être carboneutre parce qu'on avait dit l'année dernière qu'on prenait l'engagement de devenir carboneutre d'ici 1 an. Donc là, on vient d'annoncer qu'on a rencontré notre engagement. Puis on s'est dit, au contraire, on le fait pour les bonnes raisons. On le fait parce qu'on croit aussi que ça prend une relance verte de notre économie, ça prend une relance verte de l'aviation et que c'est pas le temps de dire on va le reporter et qu'on devient un investisseur effectivement dans des projets qui visent à réduire les émissions et que si on n'est pas capable nous-mêmes de réduire nos émissions à la source, il faut qu'on soit prêt à investir dans des projets qui, eux, vont le faire à notre place. Et c'est comme ça qu'ensemble, on espère que ça va inspirer d'autres entreprises et qu'ensemble, toute cette accumulation-là de projets qui vont réduire le carbone dans l'atmosphère, ça va nous aider à lutter ensemble contre les changements climatiques. Et en général, il y avait déjà ce projet qui permettait aux entreprises d'acheter le droit, si on veut, de rejeter des CO2 dans l'atmosphère en payant un droit. Et cette fois-ci, lorsqu'on parle d'être carboneutre, il n'est pas question d'acheter le droit de polluer, là, non?
Non, non, vous avez raison. Ce à quoi vous faites référence, effectivement, il y a un marché du carbone, si on veut, pour des très grands émetteurs de carbone. Donc, CAE, on n'est pas du tout dans cette catégorie-là. En fait, si vous y réfléchissez bien, le fait qu'on fasse la formation de type, si on veut, sur les simulateurs de vol, ça fait en sorte que notre modèle d'affaires empêche beaucoup de carbone d'aller dans l'atmosphère parce qu'on ne fait pas la formation des pilotes à ce moment-là sur des vrais gros appareils. Donc, on n'est pas du tout dans la catégorie d'un gros émetteur. Donc, ce à quoi vous faites référence au niveau du marché des carbones, il y a un droit d'émission, si on veut, ou un droit de rejet du carbone qui doit être acheté ou échangé sur les marchés quand il y a énormément de rejet de carbone. Dans notre cas, on est vraiment plutôt, dans la catégorie des émetteurs assez modestes, mais malgré tout, ça prend des investissements et c'est tout à fait volontaire. Et on le fait vraiment en disant, on veut en inspirer d'autres. On veut dire à d'autres entreprises, vous pouvez prendre des actions maintenant. C'est bien de prendre des engagements en disant, on va réduire notre carbone ou on va devenir carboneutre dans 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans. On a vu encore dans les journaux la semaine dernière des entreprises qui disent, on veut être carboneutre en 2050. C'est bien, mais c'est loin. Donc, nous, ce qu'on dit, c'est qu'on espère que d'autres vont regarder un peu ce qu'on a fait puis vont dire, ben, peut-être qu'on pourrait en faire plus. Puis c'est comme ça que c'est venu, en fait, l'idée de CAE de devenir carboneutre. C'est suite à toutes les marches pour le climat qui se passaient l'année dernière, notamment ici à Montréal. Notre président a regardé ça, il nous a convoqué les vice-présidents et rapidement, il a dit, on fait beaucoup pour l'environnement, mais je veux qu'on en fasse plus. Je veux qu'on soit leader. Je veux que vous me trouviez un engagement qui ferait du sens et qui pourrait montrer aux autres qu'on peut les inspirer en matière d'environnement. Et donc, on a voulu poser ce geste-là en espérant que d'autres entreprises vont regarder ça et dire, ben, nous aussi, on pourrait en faire plus pour l'environnement. Donc, si je comprends bien, Madame Gagnon, devenir carboneutre, faire sa part pour l'environnement, c'est davantage des initiatives privées avec très peu de participation ou d'exigence des États, c'est ça? C'est pas réglementé à ce stade, effectivement. C'est vraiment quelque chose de volontaire. Donc, on a identifié des projets dans lesquels on a investi. Donc, on a identifié dans notre cas un projet de préservation des forêts ici au Canada, un projet d'énergie éolienne en Inde. On a des opérations dans 35 pays, mais on est présent notamment en Inde. Et donc, cette année, ce sont des projets dans lesquels on va investir, mais ça fluctue beaucoup, le marché du carbone. Et donc, l'année prochaine, quand on va être rendu à compenser notre carbone, on verra quels sont les projets disponibles et on verra dans quoi on va investir. Mais maintenant qu'on compense, si vous me permettez, M. Pierre, maintenant qu'on compense nos émissions, on a quand même un incitatif à réduire à la source nos émissions de carbone, donc à faire en sorte qu'on utilise moins d'énergie, moins d'électricité dans nos différents sites. On a quand même une petite flotte d'avions, même si on forme les pilotes de ligne sur des simulateurs de vol. On a aussi des académies de pilotage avec des très petits appareils où on forme des jeunes cadets pour qu'ils obtiennent leur première licence de pilote. Et donc, avec cette flotte d'avions, je veux pas, on émet du carbone, on a du carburant, et on émet du carbone. Et donc, on a commencé à réfléchir et on veut modifier notre flotte pour avoir des avions électriques. Donc, réduire à la source notre carbone. Donc, ce sont toutes les actions, dans le fond, qu'on va prendre maintenant qu'on a décidé de compenser nos émissions de carbone résiduelles pour qu'à chaque année, on réduise de plus en plus à la source et donc on réduise le montant de compensation et plutôt qu'on réduise à la source nos émissions. Et puis, j'aime quand vous dites et ça c'est l'entreprise privée, mais oui. Il reste que, Madame Gagnon, lorsqu'on on agit, on évolue dans un pays où les dirigeants n'ont aucune espèce de respect pour l'environnement, je ne parle pas des États-Unis, je ne parle pas de Donald Trump, il me semble que les entreprises pourraient être un peu plus indifférente à cette question de l'environnement? Ben, en fait, nous, on pense qu'on a un rôle à jouer comme entreprise. Donc, il y a plusieurs joueurs, vous le mentionnez, qui ont un rôle à jouer en matière de protection de l'environnement, mais les entreprises ont quand même leur rôle à jouer. Et puis, nous, on dit qu'on a décidé de jouer notre rôle à la mesure
du carbone qu'on émet dans l'atmosphère et du fait qu'on peut au moins compenser notre carbone et en espérer d'autres qui vont regarder un peu leur empreinte carbone, commencer par la mesurer et se dire qu'est-ce qu'on pourrait faire pour réduire notre carbone à la source et compenser ce qu'on n'est pas capable de réduire et démontrer de façon concrète que si on se préoccupe de l'environnement, ben, on va investir dans des projets d'énergie renouvelable ou de préservation des forêts ou d'autres types de projets similaires. Madame Gagnon, vous pensez, dernière question, vous pensez que cette annonce de CAE va toucher un groupe en particulier, une entreprise qui va se dire, voilà, CAE, c'est notre compétiteur en face. Si CAE peut le faire, nous aussi, nous pouvons le faire. Quelle est-elle, cette entreprise? Quel type d'entreprise? Ben, en fait, je pense qu'il ne faut pas voir ça comme ça parce qu'il ne faut pas voir l'environnement comme un élément de concurrence. Je pense qu'on a tous un rôle à jouer, toutes les entreprises, petites, moyennes, grandes, des entreprises qui émettent beaucoup de carbone ou qui en émettent moins, même comme individus, dans nos familles, on est tous confrontés à la réalité par nos enfants qui nous poussent à faire toujours plus. Et donc, je pense que chaque entreprise, chaque individu a un rôle à jouer dans la protection de l'environnement. On n'est pas en train de dire qu'on est meilleur que les autres, on est en train de dire qu'on fait notre part et qu'on espère que d'autres vont regarder ça et se dire, ben, nous aussi, on pourrait en faire un peu plus. Donc, il ne faut pas le voir comme de la concurrence, mais plutôt comme un travail d'équipe, tout le monde ensemble pour protéger notre environnement. Étiez-vous, avant d'être vice-présidente à CAE, étiez-vous déjà sensibilisée à la question de l'environnement? Parce que j'entends une personne convaincue me parler là. Oui, absolument. En fait, j'ai commencé ma carrière comme avocate en droit de l'environnement. À un moment où il y avait très peu de gens qui travaillaient en droit de l'environnement, il y a 25 ans. Donc, peut-être que oui, peut-être que vous avez raison qu'un peu à travers ma carrière, je me suis toujours préoccupée de la responsabilité sociale des entreprises, de l'environnement. J'ai travaillé dans différentes entreprises dans le domaine des affaires publiques, des communications, dans l'industrie minière. J'ai travaillé au niveau des trains, des avions, puis maintenant chez CAE. Puis j'ai toujours un peu poussé cet élément-là, puis j'ai entraîné mes collègues avec moi. Donc, très fière de ça. Merci beaucoup. Hélène V. Gagnon, vice-présidente aux affaires publiques et communications mondiales chez CAE. Merci d'avoir pris du temps de nous parler cet après-midi. Ça me fait plaisir. Et puis, bon 18e anniversaire à votre station. Très fière de vous. Merci. Et puis, toutes mes félicitations à CAE également. Merci. Au revoir. Merci. Au revoir.